Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et mes flops dans la marque SheGlam. Je vous ai fait récemment une vidéo full face, enfin presque full face, avec uniquement des produits SheGlam. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu un récap, non seulement des produits dont je parle dans cette vidéo, mais aussi d'autres produits de la marque que j'ai testés et vous donner mon avis. SheGlam, c'est donc la marque de make-up qu'on trouve sur le site Shein et tout est relativement bon marché, sans compter qu'il y a toujours des offres où au plus vous dépensez, au plus vous avez des pourcentages. Donc je dirais que globalement, ça peut être intéressant. Il y a quand même pas mal d'articles qui se retrouvent un petit peu dans les bofs, si vous voulez, où je vous dirais, bon, ben voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais si vous avez un très petit budget et que vous voulez vous faire plaisir, bon voilà, ça fait le job. Il y a quelques produits qui sont vraiment pas mal, que moi j'aime beaucoup. Il y a aussi des produits qui d'après moi sont complètement à éviter et ne servent à rien. Et c'est de ces deux catégories qu'on va parler aujourd'hui. Donc les produits que je vous recommande vivement sur SheGlam et ceux que je vous recommande d'éviter à tout prix. On va donc faire catégorie par catégorie. On va commencer avec le teint et les flops pour moi dans le teint, c'est tout d'abord le fond de teint poudre. J'avais bon espoir, même si bon, c'est vrai que les fonds de teint poudre, c'est déjà de base pour moi en tout cas un peu qui tout double, mais j'avais bon espoir parce qu'en voyant la poudre, la texture m'avait l'air intéressante. En réalité, je le trouve vraiment très épais et cakey, il est pas joli sur la peau. Je l'ai vraiment essayé de plusieurs façons. Je l'ai essayé bon, en fond de teint poudre, hein, comme c'est censé l'être, avec l'éponge qui est vendue avec un pinceau, avec tous les moyens possibles et imaginables. Je l'ai aussi essayé plutôt en poudre matifiante, à rajouter par-dessus un fond de teint avec une couvrance légère pour ajouter un petit peu de couvrance. Non, il n'y a rien qui fonctionne pour moi ce produit, il est juste vraiment pas joli sur ma peau. Ensuite, l'highlighter Chromazone, je trouve pas du tout joli. Alors de base, c'est pas un highlighter que moi personnellement j'ai envie d'utiliser au quotidien parce que c'est un truc un petit peu multichrome, vous voyez, avec plein de reflets. Et en fait, c'est très trompeur, je trouve, parce que quand on voit comme ça à la caméra au swatch, ça a l'air très joli, hyper réflectif et tout. Mais en fait, c'est juste pas une poudre de qualité en fait. Et je dirais que globalement c'est ce que je retiens dans la marque SheGlam. Leur poudre, c'est pas des poudres de qualité. On voit que c'est pas des trucs faits en Italie. Hein. L'highlighter, la Chromazone, finalement quand on le travaille, on voit qu'on a juste des toutes petites particules, des très fines paillettes avec différentes couleurs, mais pas un highlighter et c'est vraiment pas joli sur moi. Un autre produit teint que j'ai pas du tout aimé, mais je l'ai plus donc je vous le mets en photo juste là, c'est l'highlighter liquide. Alors à sa décharge, les highlighters liquides c'est très rare quand ils me conviennent parce que je trouve qu'ils déplacent toujours et celui-là c'était le cas effectivement, il déplaçait la matière en dessous, il n'était pas joli, il faisait des taches, soit il se voyait trop, soit il se voyait pas, enfin bref ça n'allait pas du tout, donc l'highlighter liquide j'ai pas aimé non plus. Les tops maintenant, les produits vraiment que je vous recommande dans la catégorie teint, c'est le fond de teint Complexion Pro, la version mat. J'ai jamais testé la version hydratante. Je trouve que pour un fond de teint mat, il est pas non plus asséchant. Il a une couvrance correcte, mais il est pas trop épais, trop cakey. C'est vraiment juste un bon fond de teint. C'est pas mon fond de teint préféré. C'est pas celui qui me fait le plus joli teint, la plus jolie peau, mais pour moi c'est quand même un petit peu une valeur sûre parce que quand je le mets, bah, je sais que ça va faire le job d'un fond de teint et c'est tout ce qu'on lui demande. Autre top sans surprise, parce que ça fait un moment déjà que je vous en parle, c'est les blushs liquides. Ce sont donc les Color Bloom Liquid Blush. Moi j'ai 6 teintes mais aujourd'hui j'ai fait un mix de 2. J'ai utilisé Rose Ritual et Love Cake. Je les ai découverts il y a vraiment un moment. Hein. D'ailleurs moi j'ai encore l'ancienne version, l'ancien packaging. Et tout de suite je les ai trouvés vraiment très jolis. Alors j'admets que ces derniers temps comme j'ai acheté beaucoup de blushs et que je me dirige plus vers les blushs crème, la texture comme ça liquide me parle moins et oui je les ai un petit peu délaissés, mais je trouve que c'est vraiment des très beaux blushs qui se voient mais qui se travaillent aisément et des jolies couleurs, donc ça vraiment pour le prix on se trompe pas. Dans la catégorie sourcils maintenant, un flop, mais un flop attendu parce que franchement je l'ai acheté pour le fun en sachant que ça fonctionnerait pas, c'est le tampon à sourcils Genius. C'est donc vous avez des formes de sourcils comme ceci et ensuite vous tamponnez cette petite poudre et ça vous dessine le sourcil.
Ça me paraît évident hein, que ça peut pas fonctionner ce truc-là, pas de façon universelle en tout cas, pas sans rattraper derrière. Donc finalement, vous voyez si effectivement c'est un produit miracle ou bam, vous avez qu'à tamponner, vous avez une forme de sourcil parfaite, idéale pour vous et où ça fonctionne, il n'y a pas besoin d'aller corriger par la suite. Oui, ce serait très bien, mais on sait que ça fonctionne pas comme ça. Je le savais avant de l'acheter, je vous dis, je l'ai acheté parce que je me suis dit... Ah vas-y, ça coûte 5 balles, c'est fun, c'est marrant à essayer. Mais je m'attendais pas du tout à un résultat concluant. Donc bon, c'est un flop, mais allez, on l'excuse un peu. Autre flop dans les sourcils, je les ai plus, mais parce que justement c'était des flops. J'avais testé le gel à sourcils transparent, qui tient pas. Alors bon, ma foi, si vous voulez mettre un gel à sourcils juste par principe, mais vous n'avez pas besoin forcément que vos sourcils restent en place, bah ok, mais moi j'ai besoin que mes sourcils tiennent en fait. Donc non, il fonctionnait pas du tout. Et alors pareil, une espèce de petite cire savon. C'est pas un savon parce qu'il fallait pas le mouiller, c'est une petite cire, ouais. Alors non seulement ça tenait pas du tout les sourcils, mais en plus ça les rendait épais et gras. Donc vraiment, les produits pour faire tenir les sourcils chez Shiglam, moi j'ai jamais été satisfaite. Par contre, un top et un grand top, parce que c'est la deuxième fois que je l'achète, c'est le duo à sourcils. Il a un nom, mais j'ai chez la boîte. C'est le duo à sourcils. Donc d'un côté, vous avez un crayon rétractable classique et de l'autre, vous avez un feutre. Je l'ai utilisé aujourd'hui et c'est un produit donc, que j'avais acheté une première fois il y a très longtemps et je l'avais adoré, adoré. J'ai dû le jeter parce qu'il est resté ouvert un petit peu trop longtemps et du coup le côté crayon avait séché et le côté feutre avait un petit peu changé de couleur. Bon, c'est normal hein. Et en fait, quand je l'avais acheté la première fois, vu que je l'avais adoré, j'en avais racheté un deuxième de réserve. Donc c'est quand même bien la preuve que effectivement c'est un produit que j'aime vraiment vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le 2 en 1 parce que du coup ça me permet avec le crayon de bien venir dessiner quelque chose de précis. Et puis avec le feutre, je viens faire un petit peu de poil à poil vers la tête de mon sourcil. Et la couleur taupe me convient parfaitement. Vraiment un très beau produit. Alors pour les yeux, c'est difficile de parler de flop vraiment parce que je me rends compte que sans doute je suis un petit peu difficile et que pour beaucoup de personnes ça ferait l'affaire, mais moi les mascaras j'ai jamais été convaincue. Je vous dis, j'ai du mal à dire que c'est un flop total parce que voilà, c'est un mascara, ça va un petit peu ouais, ça va un petit peu travailler vos cils et les épaissir un peu, les allonger un peu, les recourber un peu, mais ouais, moi ils m'ont jamais fait grand chose. Encore une fois, comme ça coûte pas cher, bon bah voilà, c'est un mascara, mais il y a tellement moyen chez Essence de trouver des mascaras pas chers qui sont très bien que, ouais, moi les mascaras, je les mettrais dans des flops. Et pareil pour les palettes, je n'ai jamais été convaincue par les palettes, j'en ai déjà testé plusieurs. Les petits quads à la limite, bon, ça passait encore. De nouveau, le prix très attractif fait que si vous, tout ce que vous voulez, c'est avoir un petit peu de couleur sur les paupières, bon ben voilà, ça fonctionne, mais moi j'ai jamais trouvé une palette qui m'a vraiment convaincue. Donc moi la palette que j'ai, c'est la Glades Ways, qui est une imitation en termes d'harmonie de couleur, en tout cas de celle de Natasha Denona de la Metropolis. J'ai déjà testé d'autres palettes hein, chez Shiglam et à chaque fois, comme c'est le cas avec celle-ci, oui, bon voilà, ça dépose un petit peu de couleur sur vos paupières. Moi, c'est pas des fards que j'apprécie. Je trouve pas que la formulation soit bien travaillée. D'une part parce que bon, c'est pas les trucs les plus pigmentés. Alors, ça peut être très intéressant pour quelqu'un qui débute et qui a pas envie d'y aller trop fort, trop vite. Mais c'est pas non plus des fards qui s'estompent particulièrement joliment. Donc encore une fois, c'est tout ce que vous voulez, c'est mettre un petit peu de couleur sur vos paupières, c'est rajouter un tout petit peu de brillant quand même. Oui, alors dans ce cas-là, les quads, je vous mets une photo juste là, les quads, j'en avais testé un, bon c'était pas mal, mais moi globalement, leur formulation de fard à paupières, surtout pour ce genre de palette, c'est non. En top par contre, alors il y a un produit que j'ai plus, je m'en étais débarrassée, pourtant je l'aimais beaucoup, mais j'avais fait un gros tri, donc il y a un petit moment maintenant, c'était les Jelly Wow, et je me rappelle d'une teinte en particulier, Nova Glow, que j'aimais beaucoup. Alors au début quand je l'avais reçu, c'est donc une espèce de gelée, au début c'était très liquide et je trouvais pas ça du tout pratique, mais en fait il faut attendre un tout petit peu que ça sèche, et une fois que ça sèche un peu, c'est vraiment très joli, facile à utiliser, moi c'est le genre de petit produit que j'aime bien mettre sur les yeux. C'est pas d'après moi une formulation absolument incroyable, il y a des teintes qui sont jolies, et encore une fois, si on veut juste avoir un petit truc brillant, sympa à utiliser, je trouve que quand même c'est pas mal. Un produit que j'aime beaucoup mais que j'utilise jamais, c'est la colle à faux cils, parce que je mets plus jamais de faux cils, mais c'est vraiment un produit qui est très bien. C'est donc le
All Eyes on You Eyelash Glue Liner. Et en fait, c'est un liner, donc il y a en version transparente et en version noire, qu'on vient donc déposer comme un liner à la base des cils. Et on peut ensuite coller la bande de faux cils dessus. Et je trouve cette méthode d'application beaucoup plus facile pour moi qui suis clairement pas une pro en termes de pose de faux cils. Ça fait très longtemps, je vous dis que je l'ai pas utilisé, mais ça reste pour moi un top parce que à une époque où je mettais des faux cils un petit peu plus régulièrement, c'est ça que j'utilisais et ça m'a permis justement de m'améliorer un petit peu et d'avoir un petit peu moins peur de poser des faux cils. C'est vraiment un chouette produit. Une petite mention honorable, allez, pour ces petits liners pailletés. C'est rien d'extraordinaire, c'est des liners pailletés, mais en l'occurrence, ils sont jolis. Les paillettes sont jolies. Ils sont un petit peu chiants à démaquiller. Les paillettes restent un petit peu accrochées, mais voilà. C'est des paillettes, on sait à quoi s'attendre. Et de nouveau, moi, c'est le genre de petits produits que j'aime bien rajouter en petites touches et ça fonctionne toujours. Alors ensuite, dans la catégorie des lèvres, c'est là où j'ai quand même testé pas mal de produits où globalement, oui, voilà, il y a des chouettes produits. Il n'y en a pas un particulièrement qui me saute aux yeux comme étant vraiment très mauvais ou un qui me saute aux yeux comme étant vraiment très bon. Comme je l'ai dit, et ça se vérifie dans l'entièreté de la gamme, bon voilà, on peut trouver son bonheur à un prix pas cher, ça va pas être des formulations ou des trucs absolument dingues, mais bon, ça fera le job. Il y a quand même un produit que j'ai eu et que j'ai pas du tout aimé, mais encore une fois, j'ai du mal à le mettre à 100% dans un flop parce que c'est assez personnel. C'est moi qui n'aime pas globalement ce genre de produit. C'était une lip tint. Et puis je pense aussi que la couleur a fait beaucoup dans le fait que je l'aimais pas du tout. Mais c'est donc une encre à lèvres. J'aimais pas la texture. Ça avait un goût un petit peu bizarre et c'était juste pas joli. Donc ça, je dirais que bon, pour moi, c'est à éviter. Un produit, par contre, que je peux vous recommander, parce qu'en plus, dans la tendance et toutes les marques en font, c'est le Lip Plumper. On est donc sur un produit, un click pen comme ça. Donc moi, ici, j'ai la teinte In Bloom. Je vous fais un swatch pour que vous voyez. Et je vais vous le comparer avec le Lip Plumper de chez Tarte, que j'ai dans la teinte White Peach. Et vous voyez, c'est quand même assez similaire. Alors, je préfère celui de chez Tarte. Il est un petit peu plus juicy. Et celui de chez Tarte, il a un effet un petit peu mentholé qui repulpe les lèvres. Alors que celui de chez Shiglam ne le fait pas. Mais globalement, c'est le même genre de produit. Et c'est même un peu le même genre de couleur. Donc si vous avez envie de ce genre de produit de chez Tarte mais que vous n'avez pas envie de dépenser 25-30 balles, franchement celui de chez Shiglam c'est pas la même chose, il n'est pas aussi juicy, il n'est pas aussi brillant, mais il est aussi très joli et puis c'est un petit packaging très pratique. Et voilà donc pour les tops et les flops dans la marque Shiglam. Au risque de me répéter, tout le reste je vous dis ça se trouve un petit peu dans... oui, voilà, c'est du make-up qui fonctionne. Il y a pas mal de choses qui sont, qui sont bien sans que ce soit non plus incroyable à mes yeux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura servi à vous guider un petit peu dans quelques produits qui d'après moi quand même valent vraiment le coup et quelques autres produits qui vraiment, même pas chers, sont à éviter. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.